La dernière fois, nous avions le professeur Bernard Pecker qui nous a expliqué quels étaient les déterminants du développement local, surtout sur 2 points, qui sont premièrement les ressources du territoire et deuxièmement l'organisation que les collectivités doivent mettre en place pour aider au développement de ce territoire. Aujourd'hui, nous avons demandé à Madame Virginie Calmels, qui est premier adjoint au maire de Bordeaux, en charge de l'économie, du développement de l'emploi et de la croissance durable, de venir nous parler donc d'économie générale. C'est la figure de proue du monde de l'entrepreneuriat. Elle a été co-directrice générale de Canal+, PDG d'Endemol France, puis PDG d'Endemol Monde, et elle est actuellement gérante d'une société qui s'appelle Shower Company, qui œuvre dans le conseil aux entreprises. Le thème qu'elle a choisi ce soir est un thème qui est très important pour nous et qui est le rapprochement nécessaire des élus avec les entreprises. Et là, je trouve que nous sommes pile dans ce que nous cherchons. Madame Virginie Calmels, je vous en prie. Monsieur le sénateur et président du conseil départemental, monsieur le sous-préfet, messieurs les présidents des 4 EPCI du pays Val-de-Garonne-Gascogne, et puis monsieur le président de la Chambre des métiers de Lot-et-Garonne et madame la représentante du président de la CCI. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, je voudrais surtout vous remercier pour votre invitation, parce que je crois que c'est une jolie initiative que vous portez ici, celle de ces États généraux de l'économie qui rassemblent tous les acteurs de l'économie d'un territoire. Je crois que c'est assez rare et que c'est une méthode qui me semble importante de rendre hommage à la méthode et surtout de souligner son originalité, parce que c'est pas le cas partout. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Henry Ford qui dit « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite ». Je pense que c'est un des fondements de ce que nous essayons de faire, en essayant, et ici justement vous le témoignez avec toutes les personnes présentes, de réunir les collectivités, les acteurs privés, les chambres consulaires, les entreprises, pour poursuivre et amplifier des actions communes. Le collectif étant, je crois, un des sujets majeurs de la réussite, quels que soient les domaines, bien sûr dans le sport, mais aussi dans l'économie et dans ce qui nous occupe tous, c'est-à-dire le quotidien, la vraie vie, le réel. Donc, effectivement, quand vous m'avez invité, je crois que la personne que vous avez invitée, c'était plutôt la femme chef d'entreprise, tout récemment engagée en politique. Et cette thématique du rapprochement entre le monde politique et le monde économique, elle me tient particulièrement à cœur, puisqu'en fait, c'est le moteur de mon engagement politique aujourd'hui. C'est que je suis d'abord et avant tout chef d'entreprise, 20 ans dans des entreprises, comme vous l'avez rappelé. Bon, j'ai dirigé assez jeune le groupe Canal+, puis après chez Endemol, à la fois en France puis dans le monde, et puis après dans une aventure entrepreneuriale, et que mon ADN, il est celui de l'entreprise, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Le monde politique m'est encore assez étranger, et j'ai entendu un mot qui m'a beaucoup plu dans l'intervention précédente de monsieur, qui est le mot de facilitateur. Je crois que les politiques doivent être d'abord et avant tout des facilitateurs, et surtout se mettre au service de la collectivité. Donc moi, j'ai une vision peut-être plus anglo-saxonne que française, qui est que quand on a fait des choses, quand on a eu la chance d'avoir un parcours assez riche, et moi j'ai eu cette chance-là et assez jeune, puisque j'étais directrice générale déléguée de Canal+ à 31 ans, ou PDG d'Endemol à 37 ans, ou DG d'Endemol Monde à 41 ans, je me dis qu'il faut rendre aussi un peu à la collectivité ce qu'elle vous a donné. Et c'est dans cet esprit-là que je crois que le politique doit se mettre au service des citoyens et doit être notamment dans le domaine économique, au service du développement des entreprises. Alors, pour rapprocher un peu le politique et le monde économique, qui souvent se plaignent l'un et l'autre de ne pas se comprendre, le politique a souvent l'impression que les chefs d'entreprise ne comprennent pas la difficulté de la mission, et l'inverse est ô combien vrai, les chefs d'entreprise ont le sentiment que les politiques ne les comprennent pas.
Et je vous avoue que parfois, je suis d'accord. Je pense que malheureusement, un grand nombre de nos hommes politiques ne comprennent pas l'entreprise parce qu'ils ne la connaissent pas, parce qu'ils n'y sont jamais allés. Et parfois, et je le vis moi-même, on confond le PDG d'un groupe avec son produit. Moi, j'ai parfois même des plaisanteries sur les candidats de télé-réalité. Il viendrait à personne l'idée de confondre le PDG de Valeo avec un boulon ou le PDG de Danone avec un yaourt. Mais quand vous avez dirigé des grands groupes de télé, on peut confondre la PDG d'un groupe mondial leader sur son marché avec un candidat de télé-réalité ou avec un produit de télé-réalité qui est une des nombreuses émissions produites par une entreprise comme Endemol, leader dans le monde. Et je pense que c'était plutôt une chance d'avoir une Française, directrice générale d'un groupe mondial leader sur son marché, qui a opéré depuis Paris, alors que le siège est à Londres ou à Amsterdam. Et donc, effectivement, on n'est pas toujours bien compris. Le monde économique n'est pas toujours bien compris par les politiques. Et je pense que rapprocher le politique de l'esprit d'entreprise, c'est une obligation nécessaire de créer un espèce de nouveau vivre ensemble, de créer d'abord une action qui soit le comment agir ensemble. Donc, la distance entre le politique et l'économique existe. Ces deux sphères doivent d'abord et avant tout mieux se connaître. Et pour ça, il faut resserrer les liens. Et pour resserrer les liens, c'est la contribution d'un certain nombre d'acteurs économiques à la décision politique. Très récemment, avec Alain Juppé à Bordeaux, on a créé un conseil des entrepreneurs. Le but étant de réunir autour d'Alain Juppé et de moi-même régulièrement, c'est-à-dire trimestriellement, des entrepreneurs qui sont simplement là parce qu'ils représentent un secteur d'activité, donc évidemment chacun représentant un secteur différent. Et le but étant de créer le dialogue, de pouvoir avoir une remontée terrain, une fois encore, de ce que j'appelle la vraie vie, c'est-à-dire des gens qui quotidiennement sont confrontés à des problèmes en tant que chef d'entreprise, de petites, de toutes petites, de micro ou de grandes entreprises, et de pouvoir dialoguer avec le politique et s'associer à la prise de décision politique. Je pense que ça, c'est fondamental et que c'est clairement un ticket gagnant. Plus on associera les gens de la société civile, du monde économique à la décision politique, et plus on sera dans le concret, dans l'action, dans le faire et dans la proximité avec les besoins des uns et des autres. Alors, bien sûr, il est évident que les actions des collectivités dans leur ensemble, c'est un poids non négligeable pour défendre l'économie locale, et c'est ça notre enjeu. Et pour ça, il faut aussi dépasser les problèmes de politique politicienne. Il faut réaliser l'union sacrée. C'est ce qu'on arrive heureusement à faire dans un grand nombre de domaines. Et quelque part ici, à Tonins, avec les États généraux de l'économie, vous le faites. C'est une union sacrée, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où l'économie, pour moi, et les enjeux économiques, et notamment les enjeux des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, des salariés, c'est plus finalement tellement un sujet de droite et de gauche. Donc le capital humain est la clé de voûte de tout le système et il faut former, transmettre et prodiguer à ce capital humain local toutes les ressources qui vont lui permettre de croître, d'embellir, de travailler ensemble. Et ça, la puissance publique, clairement, est responsable et peut accompagner ce développement en mettant en relation le développement économique et la recherche, bien évidemment, en mettant en valeur nos universités d'excellence, nos écoles, nos laboratoires, nos grandes écoles, nos universités, rapprochement des savoirs et créateurs de valeur. Ça s'est produit partout. Les grandes métropoles américaines notamment, sont nées du rapprochement des universités et des entreprises. Tout ça a croît et embelli depuis déjà les années 80. Et le modèle français ne fera pas exception. C'est vraiment en rapprochant le savoir, les écoles, les universités, la recherche, les labos et les entreprises qu'on créera de la valeur. Puis le deuxième sujet, c'est d'évoluer ensemble, c'est-à-dire que se rappeler toujours que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu idiot de le dire comme ça,
mais moi j'entends beaucoup de débats où on a l'impression qu'on a oublié où était la création d'emplois dans ce pays. Elle est d'abord et avant tout dans les entreprises, par les entreprises, et le politique ne peut pas décréter la création d'emplois, même, bon, on ne va pas lancer le débat sur les emplois aidés, mais clairement le politique doit être le soutien des entreprises privées, de celles qui créent des emplois et des entrepreneurs dans ce rôle d'accompagnateur de toutes les initiatives privées qui peuvent se faire, et dans ce rôle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de facilitateur et auquel je suis si attachée. Donc le rôle des collectivités est d'abord et avant tout d'animer un écosystème. Il faut faire cet effort. Toutes les collectivités le font. On essaye de le faire également à Bordeaux, en mettant, par exemple, à disposition des lieux, des espaces pour permettre aux entrepreneurs de se sentir moins seuls. C'est des espaces de coworking, c'est des pépinières, c'est des lieux de réseau, de création de réseau, parce qu'on sait trop combien, pour le dirigeant, il est difficile de se sentir seul. Donc il nous faut des lieux d'entraide, et là, les collectivités sont un puissant relais de ce que les entrepreneurs attendent, c'est-à-dire de travailler ensemble. Il faut aussi créer des événements, des moments où on favorise la rencontre, où on met en relation, où on crée, là encore, de l'intermédiation entre les grands acteurs économiques. Alors, si je reprends toujours Bordeaux, parce que c'est ce que je connais le mieux aujourd'hui, on a quelques exemples. On crée la semaine digitale, par exemple, ou la grande jonction, qui est la rencontre des grandes entreprises et des plus petites, du monde numérique et du monde plus traditionnel. Le village de l'innovation, enfin tous ces événements qui permettent clairement à la collectivité de jouer pleinement son rôle d'intermédiateur et de porteur de cette valeur qui, une fois encore, nous dépasse. Ce n'est pas la puissance politique qui crée la valeur économique d'un territoire. Elle ne fait qu'accompagner la valeur humaine et fertiliser, donner le terreau fertilisant, mais d'une compétence qui nous dépasse et qui est née avant nous et qui continuera après nous. La labellisation French Tech pour la ville de Bordeaux et la métropole bordelaise est un exemple, bien évidemment, que la métropole bordelaise avait déjà en son sein tous les entrepreneurs du numérique qui étaient là bien avant cette labellisation. La labellisation, c'est simplement comment on joue collectif, comment on met en valeur, comment on met en lumière, comment on aide un écosystème à se faire connaître et à se faire reconnaître à la fois sur la place nationale et sur la place internationale. C'est ça, et c'est en ça qu'on crée un peu de valeur collectivement. Mais une fois encore, les entrepreneurs, ils existaient avant, ils existeront après, et heureusement. Donc, le fait d'évoluer ensemble, c'est de créer aussi des mécanismes pour repérer les projets innovants et aider à ce que ces projets soient portés, qu'ils soient citoyens ou qu'ils soient du monde entrepreneurial. L'idée, c'est de développer ces projets. Et quand on parle des Smart Cities, qui est un concept très à la mode aujourd'hui, c'est aussi de porter l'innovation qui naît directement des citoyens pour le développement des nouveaux usages des citoyens. Et puis le deuxième sujet que je voulais aborder rapidement, c'est de vous dire que cette croissance, elle se fait grâce au local. Il nous faut de nouveaux territoires et il nous faut une nouvelle façon d'administrer ces territoires. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus administrer sans concertation, sans co-construction, sans créer des ateliers participatifs, sans être en fait dans une vision beaucoup plus élargie de ce qu'est la gouvernance. C'est pareil pour l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, l'innovation crée une nouvelle façon en fait de percevoir l'éducation. Et à Bordeaux, par exemple, on a développé grandement les projets dits éducation avec les tablettes pédagogiques. Voilà des sujets qui se font uniquement grâce et à cause de la concertation, notamment avec le corps enseignant. On ne peut pas imposer une vision de modernité de l'éducation via les tablettes si les enseignants eux-mêmes ne sont pas convaincus que c'est un outil qui va leur permettre de mieux transmettre le savoir à des populations jeunes et très jeunes, puisqu'on commence dès le primaire.
On a aussi créé le Forum des initiatives bordelaises, le FIB, qui était l'ancien CODES, porté par Tony Jazz, qui est un lieu où on retrouve d'autres initiatives. Je pense par exemple au mouvement des zèbres, qui a été lancé par Alexandre Jardin. C'est-à-dire toutes ces initiatives, ce fourmillement de gens qui sont souvent d'ailleurs des bénévoles, des gens qui sont bourrés d'idées, d'envie, qui ont dépassé les problèmes rencontrés sur notre territoire par tel ou tel frein, qui ont dépassé tout ça en étant très créatifs, en contournant le système et souvent en apportant des solutions hyper concrètes à des problèmes très, très basiques. Et fédérer tous ces gens-là et les aider à se développer, à se faire connaître et à être des solutions pour d'autres, c'est aussi notre enjeu. Et puis, évidemment, un sujet qui m'est cher, comme je viens du monde de l'entreprise, c'est la rationalisation et c'est la façon de dépenser autrement, de mutualiser. Vous savez qu'on est engagé dans un processus de métropolisation de la ville de Bordeaux. C'est le rapprochement de deux administrations, la ville d'un côté, ce qui était la communauté urbaine de Bordeaux de l'autre et qui devient Bordeaux Métropole, pour créer des rapprochements. 28 communes, ça veut dire 28 DRH, 28 services juridiques, tout ça, à un moment donné, 28 services financiers. Comment on mutualise des services supports au bénéfice de la collectivité et en espérant évidemment derrière en réduire les coûts, là encore, pour le bien des citoyens. C'est aussi un besoin d'anticipation, d'envisager l'avenir, de penser autrement. J'ai parlé tout à l'heure des smart cities, c'est un mot à la mode, mais derrière tout ça, on a derrière toute une... c'est même difficile à décrire tellement le champ des possibles va être immense, grâce notamment aux outils numériques, mais grâce à l'association d'une évolution technologique qui se fait très rapidement et qui nous permet d'associer là encore plus les citoyens à la ville, au développement de la ville et à tous les usages qui vont être derrière. Et puis très, très prochainement, vous savez, à Bordeaux, on accueillera le forum ITS, enfin le grand congrès international des ITS, Intelligence Transport System, qui est un événement majeur, puisque c'est un congrès international qui se tenait d'habitude dans des grandes capitales internationales. Et c'est à Bordeaux qu'il se tiendra. Et c'est important pour l'ensemble du territoire, Bordeaux, mais toute la région, qui rayonnera au travers de ce grand congrès, qui nous permet là encore d'appréhender ce que vont être les usages, et notamment dans le domaine du transport, les usages de demain qui vont totalement être modifiés et au-delà de ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Et enfin, c'est bien sûr créer un terreau favorable à l'emploi. Et pour créer un terreau favorable à l'emploi, il faut d'abord et avant tout s'occuper des entreprises qui sont présentes sur le territoire, les aider à prospérer, les accompagner, leur faciliter la vie, on en a parlé. Il faut essayer de dynamiser la création d'entreprises sur notre territoire, parce que si on veut avoir des belles entreprises sur notre territoire, quoi de mieux que de les faire naître sur le territoire et donc de favoriser l'émergence de la création d'entreprises sur notre territoire. Et enfin, c'est de travailler sur l'attractivité de notre territoire. Et ça, c'est une mission intéressante quand elle regroupe l'ensemble des acteurs. Là encore, jouons collectif, jouons l'ensemble du territoire. Nous avons des spécificités, nous avons des complémentarités, mais il faut clairement que tout ça se mette en musique dans un vrai marketing territorial qui nous permette d'attirer des nouvelles entreprises et donc des emplois pour l'ensemble du territoire. Alors les solutions, elles viendront bien évidemment du territoire. Le territoire est moteur du dynamisme économique et il est celui qui peut faire naître un certain nombre de nouvelles idées. La transition qui nous attend est de fonctionner sur le mode de l'innovation permanente entre les entreprises et le territoire. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous faut des mécanismes pour repérer les projets innovants, qu'ils soient citoyens ou entrepreneuriaux, pour co-construire ensemble des nouveaux quartiers, par exemple, comme on le fait à Bordeaux, au bassin à flot, ou dans des initiatives d'innovation, comme je viens de le dire. Mais il faut garantir à la fois le financement et l'amorçage de la croissance pour les entreprises. Et ça, là encore, la puissance publique peut faciliter le développement d'accélérateurs, développer le capital risque, développer le mentorat, la connexion entre les grands acteurs, je pense au Quai des entrepreneurs par exemple, c'est-à-dire supporter toutes les initiatives privées qui sont en fait des accélérateurs de l'économie locale et de la croissance de demain et des emplois de demain. Voilà, donc pour
en finir, je voudrais simplement vous dire que j'ai plaisir à participer à votre initiative, une fois encore, parce que je crois que très clairement, c'est une initiative qui est nécessaire et qui va dans le bon sens, que c'est un travail qui doit être fait pour et en faveur des entreprises et des collectivités, mais que c'est un travail qui est à la fois collaboratif, participatif, ancré dans le territoire. Et c'est qu'en cela que cette démarche va pouvoir avoir probablement des conséquences et être suivie d'actions concrètes parce que justement elle trouve ses fondements dans cette collaboration et dans cet ancrage territorial. Alors, les collectivités locales doivent bien sûr avoir confiance dans l'expertise des acteurs économiques locaux, croire en ce terreau favorable à la création de valeur de toutes les initiatives et de l'innovation. Et puis, les entreprises doivent voir également dans les collectivités un animateur, le garant d'un équilibre que seules les collectivités peuvent créer et d'aider à l'attractivité du territoire, de favoriser l'émergence, notamment la visibilité, je dirais, de ce qu'est la richesse d'un territoire en le portant le plus loin possible. Et je pense évidemment au-delà du national à l'international, car nous sommes aussi ici un territoire qui est ouvert sur le monde, car beaucoup de notre actif est ouvert sur le monde, car nous vivons dans ce monde très compétitif, très concurrentiel et très ouvert, mais c'est une opportunité pour nous tous ici. Et puis la clé du dynamisme économique local, c'est le rapprochement du monde économique et du monde politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je parle de la politique avec un P majuscule, loin de la politique politicienne. Moi, je crois clairement à la politique au sens noble, au rapprochement du citoyen et de l'intérêt général, au fait de servir et de se mettre au service des acteurs locaux et de ceux qui, une fois encore, créent de la valeur tous les jours, c'est-à-dire ceux qui font, ceux qui sont qui sont réellement dans l'action, et qui ne sont pas des diseurs, mais qui sont des faiseurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Il se trouve que je vais essayer à mon humble niveau d'incarner ça en étant une nouvelle génération dans le monde politique qui peut un peu surprendre. Les politiques traditionnelles ont un peu de mal avec des gens issus de la société civile, a fortiori comme moi non encartés. Mais je crois que c'est une richesse d'apporter simplement une autre expérience, une autre expertise et de la mettre à disposition des citoyens simplement pour servir et pour être utile. Merci à tous.